Bonsoir, c'est évidemment le plan d'économie présenté hier par le chef du gouvernement qui fait l'actualité. Manuel Valls a surpris tout le monde en détaillant un nombre important de mesures une semaine avant la date prévue. Sans rentrer dans le détail, un petit thermomètre de rue en Essonne, bien sûr. La masse là, qu'on appelle la classe moyenne, qui ont un peu de pouvoir d'achat, c'est ceux-là qui vont devoir payer en premier, c'est sûr. J'y crois plus spécialement. Parce que voilà, ça fait quand même 30 ans qu'au niveau politique, on a l'impression que c'est un cycle. Je compare avec ce qui s'est fait en Belgique, on a réussi quand même à rentrer dans les clous, donc moins de 3% de déficit budgétaire déjà en 2013, sans toucher par exemple à l'indexation des salaires. Il y en a, ils sont déjà à moitié étranglés, alors si en plus, maintenant lui il met le nœud coulant. Point final. Le fait de respecter son programme électoral devrait entrer dans la Constitution des droits de l'homme. On sait très bien qu'il va serrer la ceinture et voilà, c'est tout. J'ai vu qu'il allait toucher aux allocations familiales. Là, par contre, c'est un peu dommage. Moi, en tant que retraitée, je sais que ma pension, elle ne va pas être augmentée d'ici quelques temps. Je suis concernée directement vu que je suis fonctionnaire. Et puis, donc, ça fait quand même un certain nombre d'années que notre point d'indice, il est gelé. Donc, c'est pas forcément hyper facile au quotidien. Je pense que c'est bien. Maintenant, dire c'est bien, faire c'est mieux. Voilà, à propos recueillis par Camille Rollo, Aurélien Barthes et Dorian Loisy. Côté parlementaire du département, il y a Michel Pouzol, le député socialiste s'inquiète du gel des prestations sociales annoncées, mais a l'intention avec ses amis de faire des propositions sans, dit-il, brandir la menace d'un non-vote du texte le 30 avril à l'Assemblée nationale. Un autre député, porte-parole du PS, lui là à l'Assemblée, a été interrogé à la suite de l'élection du nouveau premier secrétaire du parti, c'est Thierry Mandon. Thierry Mandon qui appelle à un renouvellement en profondeur. Je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ceux et celles qu'on avait vocation à représenter dans la société, à défendre, et quand on était au gouvernement, donc à aider, et qu'un certain nombre d'erreurs qu'on voit bien avec le recul qu'on a fait ces dernières années sur les heures supplémentaires retaxées pour les ouvriers et les employés. Je rappelle que 83% de ceux qui ont voté François Hollande ont été touchés par cette mesure, le blocage des salaires des petits fonctionnaires, les retraites, les petites retraites. Enfin, on a un peu perdu de vue ceux et celles qu'on a vocation à défendre et qui, si nous ne sommes pas là, sont mûrs pour toutes les aventures. Donc le parti doit d'abord se refonder sociologiquement. Et donc il doit revenir au contact de ces couches-là de la population. La population carcérale en France, elle atteint un nouveau record. Il manquerait plus de 11 000 places de prison sur l'ensemble du territoire. Constat similaire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis où, selon le syndicat Force ouvrière, il manquerait près de 1000 places. Force ouvrière et le maire de Fleury-Mérogis en personne, très impliqué sur le sujet, pointe du doigt la réforme pénale de la ministre Christiane Taubira. Quand il y a de la surpopulation carcérale, c'est d'abord une mitoyenneté entre les individus qui se retrouvent encore plus dans un milieu anxiogène puisque les places sont restreintes, puisqu'on se retrouve de 2 détenus par cellule à 3 détenus par cellule. Et donc tout ça va générer un milieu anxiogène accentué avec des tensions constantes, avec des individus qui, à un moment donné, vont échanger soit verbalement, soit physiquement. Et le passage à l'acte, qu'il soit verbal ou physique, est multiplié par 10 dans un milieu carcéral. On ne peut pas laisser un pays dans lequel on a par an 10 millions d'actes de violence, dont 46% sont commis par des jeunes de 14 à 18 ans, qui restent bien souvent impunis. Et donc, il y a effectivement beaucoup de laxisme dans la réforme pénale. Et pire que ça, elle amènerait à des règlements de compte dans la société qui ne peuvent pas être tolérés. C'est la République qui serait tout simplement éclatée et en premier lieu les valeurs humanistes qui n'existeraient plus. Une audience a été d'ailleurs demandée par David Dirouet auprès de la ministre de la Justice. Si les revendications de toute la chaîne judiciaire n'étaient pas entendues, eh bien des mouvements sociaux, dit-il, importants pourraient avoir lieu. Le maire de Fleury parle de véritables risques de bras de fer. Témoignage recueilli il y a un instant par Maxime Lemaine. On passe aux élections algériennes en Essonne. Comme dans d'autres départements, les Algériens de France votaient pour un président. C'est jusque ce soir 20h que les 2 bureaux de vote de Corbeil et de Massy permettent de participer au scrutin qui devrait permettre également de réélire le président Bouteflika, grand favori, ou son successeur.
Le salon de l'agriculture et de la nature de Viry-Châtillon, en vedette cette année, les bêtes à concours dans une manifestation mettant l'accent sur la protection et la sauvegarde des races et des variétés. C'est à partir de demain que l'on pourra venir admirer vaches, poneys, chèvres, mais également hamsters et toutes les volailles possibles. William L. n'a pas pu attendre. Depuis ce matin, la halle des sports de Viry-Châtillon a pris des allures de basse-cour. Plus de 1500 animaux sont exposés pour les 25 ans du Salon de l'agriculture de l'Essonne. Depuis 25 ans, on travaille dans l'Essonne, on présente ces animaux de races qui sont introuvables. Ce sont des animaux qu'il faut absolument sauvegarder. Donc ce sont des éleveurs sélectionneurs mais amateurs. Un concours animalier est organisé. Aujourd'hui, le jury délibère pour élire le vainqueur de chaque catégorie. On a un standard officiel qui donne le phénotype, c'est-à-dire la forme de l'animal, plus des détails annexes comme la forme de la crête, les tarses, la couleur des tarses, la couleur des yeux. Dès demain et jusqu'à lundi, les portes seront ouvertes au public. Au programme, dégustation, conférences et évidemment une chasse aux œufs pour les plus jeunes. Et on va terminer avec la question de la réforme des rythmes scolaires, chère à Christian Schöttl, le maire de Janvry. Christian Schöttl qui a été le premier maire à s'y opposer en conseil municipal et qui dispose à présent du soutien de bon nombre d'élus. Christian Schöttl appréciant le fait d'avoir initié le mouvement des fameux Gilets jaunes qui regroupe plus de 63 000 parents d'élèves sympathisants sur le territoire français et qui, après avoir déposé un recours devant le Conseil d'État pour annuler la réforme, sera mercredi prochain à Évry pour une conférence de presse explicative avec de nombreux maires du département, suivi donc d'un compte-rendu qui sera adressé à Manuel Valls, le Premier ministre. Voilà pour l'essentiel. Merci de votre fidélité.